Frères et sœurs et amis de la paroisse Saint-Bruno, bonjour. Comment ne pas être bouleversé par la vulnérabilité de Jésus tout au long de sa passion? D'après le prophète Isaïe, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Jésus se laisse faire, il ne se défend pas. Il ne se protège pas, il ne proteste pas de son innocence. Au contraire, il s'offre à ses ennemis sans réticence. Toujours d'après le prophète Isaïe, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. » Pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi ? Pourquoi ne hurle-t-il pas au procès truqué? Pourquoi ne se révolte-t-il pas contre l'injustice qu'il subit? Pourquoi ne clame-t-il pas son innocence? Pourquoi? Parce qu'il est l'amour éternellement désarmé. Si Jésus n'était qu'un homme, il emploierait des moyens d'homme, il aurait recours à la justice des hommes. Mais il n'est pas qu'un homme, il vient d'ailleurs. Il vient du cœur même de Dieu, son Père. Il est le Fils éternel du Père, l'icône du Père. Il est celui qui révèle le cœur du Père où il demeure depuis toute éternité. Hors de toute éternité, le cœur du Père n'est qu'amour, et amour désarmé. Rien dans cet amour ne peut blesser ou écraser, parce que c'est un amour éternellement offert, sans aucune protection, sans aucune défense, totalement vulnérable et livré. Eh bien, Jésus, dans sa passion, est la parfaite icône de son Père. Il va agir non pas avec la sagesse humaine, mais avec la folie de l'amour éternel de Dieu, un amour désarmé. Jésus ne peut pas agir autrement, sinon il cesserait d'être le Fils du Père. Il ne peut pas aimer autrement que divinement, c'est-à-dire totalement livré aux mains des hommes, totalement vulnérable, totalement sans défense, totalement sans protection, docile comme un agneau, l'agneau de Dieu. Vendredi saint, quand nous nous tiendrons face à la croix pour la vénérer, lorsque nous tiendrons dans nos mains le corps du Christ crucifié, ne restons pas insensibles, mais laissons-nous toucher par ce mystère. C'est l'amour désarmé qui se livre à nous. Comment ne pas être bouleversé par la vulnérabilité de Jésus, mais comment aussi ne pas être frappé par la force extraordinaire qui se dégage de lui pendant sa passion. Contrairement aux apparences, ce n'est pas Jésus qui est jugé, mais c'est lui qui juge. Ce n'est pas Jésus qui est en procès, mais c'est lui qui met ses accusateurs en procès contre eux-mêmes. Contre toute apparence, c'est lui qui mène l'interrogatoire. L'avez-vous remarqué? C'est lui qui pose les questions. Aux soldats, il demande « Qui cherchez-vous » Au grand prêtre, « Pourquoi me questionnes-tu » Aux gardes, « Pourquoi me gifles-tu » À Pilate, « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit » Oui, contre toute apparence, c'est Jésus qui reste le maître de la situation. C'est lui le juge qui oblige ses contradicteurs à faire la vérité sur eux-mêmes en accueillant la vérité. Voilà la force du Christ dans sa passion. Voilà l'assurance du pasteur qui sait le chemin. Jésus est saisi de compassion à la vue de la foule, car ils sont comme des brebis sans berger. Jésus est saisi de compassion à la vue des soldats qui viennent l'arrêter, à la vue du grand prêtre, ou encore à la vue du garde qui le gifle, ou à la vue de Pilate qui le condamne, car ils sont tous comme des brebis sans berger.
des brebis errantes qui ont perdu le chemin de leur cœur. Oui, Jésus, dans sa passion, est sans défense, mais il n'abdique rien de sa mission. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité, et il le fait jusqu'au bout. Il est venu pour remettre l'humanité déchirée et perdue sur le chemin de la vérité. Et lui, le pasteur, sait quel est ce chemin, et il l'emprunte lui-même le premier. Il marche le premier sur le chemin qui mène au royaume du Père, au royaume de l'amour désarmé. Car encore une fois, ce chemin, c'est celui de l'amour désarmé qui désarme le pécheur. Vendredi saint, quand nous nous tiendrons face à la croix pour la vénérer, lorsque nous tiendrons dans nos mains le corps du Christ crucifié, ne vivons pas cela de l'extérieur, mais vraiment, de tout notre cœur, présentons au Christ notre désir intérieur de le suivre sur le chemin de l'amour désarmé.